Merci Père, merci mon Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, oh Dieu, à travers ta parole. Souviens-toi de nous, souviens-toi de ton peuple. Il a quitté sa maison, il est venu dans ta présence pour que tu lui parles. Parle-moi, parle au peuple, que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, parle, Seigneur, à nos cœurs. C'est pour cela, oh Dieu éternel, nous te disons merci pour ce message. Nous voulons, éternel Dieu des armées, que tu règnes. Comme tu as commencé à régner dès le début de ce culte, que tu continues à régner jusqu'à la fin comme Oméga. Nous renversons, Père éternel, tout raisonnement, toute connaissance qui n'est pas de toi. Nous détruisons toutes les forces maléfiques, toutes les forteresses de l'ennemi pour empêcher ton peuple d'écouter la parole. Nous détruisons tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et dans ta main, ô Père, manifeste-toi, Yahweh, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, acclamer très très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus et je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Il est vivant. Élie, ton épouse, merci beaucoup. Nous sommes très contents pour votre présence et pour le service que vous avez fait ce matin. Il vous reste une partie avant qu'on finisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce couple merveilleux qui chante pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Élie, sa maman, elle est pasteur, elle a même prié avec nous une fois ici, un dimanche. Il y a des gens qui l'ont vu et il est le neveu de Papa Osé. Acclamons le Seigneur. On parlait d'un sujet très important qui touche à la vie chrétienne, à la marche du chrétien avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, que nous cherchons, mais que vous ne pouvez même pas avoir aussi longtemps que votre marche devant le Seigneur n'est pas bonne. Amen. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vous demandez pour satisfaire à vos passions qui sont négatives. Donc il y a des choses qui sont des blocages dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous bénir, mais c'est notre comportement. Aujourd'hui, je vais parler, je serai peut-être très dur, mais accepte cela pour que tu sois sauvé. Amen. Je ne ferai aucun plaisir à quelqu'un ce matin. Le seul plaisir, c'est à Jésus-Christ. Mais j'aimerais que nous puissions nous convertir, que nous puissions nous repentir. Le monde aujourd'hui, bien aimé, on ne comprend plus qui prie, qui ne prie plus. On ne comprend plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Donc il y a tellement une confusion dans l'église. Il faudrait qu'on revienne, bien aimé, aux fondamentaux. Il faut que les gens reviennent au véritable évangile. Il faut que les chrétiens reviennent à Jésus-Christ. Nous allons prendre Juge, chapitre 14. Maman Nick va nous lire de 1 à 14. Maman Hortense nous prépare Philippiens, chapitre 3, 7 à 10. Et Maman Aimée nous lira Galates, chapitre 6, 15 à 16. Mais vous allez noter pour lire à la maison. Je reprends Juge 14, 1 à 14. Ça, c'est notre texte de base. Galates, chapitre 6, 15 à 16. Philippiens 3, 7 à 10. Et prenez quelques versets que vous pouvez lire chez vous. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. 2 Corinthiens 5, 17. Romains 12,
1 à 2 et 2 Corinthiens 5, 17. Vous allez écrire cela pour lire à la maison, mais ici nous allons écouter les 3 lectures que j'ai données. Maman Annick, s'il te plaît. Suivez attentivement les lectures, après nous allons expliquer. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juges, le chapitre 14, au verset 1 à 14, au nom de Jésus-Christ. Amen. Samson descendit à Timna. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit: je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent: propose ton énigme et nous l'écouterons. Verset 14. Il leur dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent l'expliquer, l'énigme. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons écouter la seconde lecture. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Philippiens 3, du verset 7 à 10, au nom de Jésus. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice,
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman. Nous allons écouter la dernière lecture avec maman Aimée dans Galates chapitre 6, 15 à 16. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 6, versets 15 à 16 au nom de Jésus. Amen. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Le verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Car ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle création. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et voici maintenant toutes sont devenues nouvelles. Ça c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Alléluia. Et dans Romains 12 on dit soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous fassions ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est saint. Amen. Et que nous offrions nos corps comme des sacrifices vivants, agréables à l'Éternel. Bien-aimés, le thème de notre message ce matin, c'est vivre la nouvelle naissance au quotidien. Vivre la nouvelle naissance au quotidien. Peut-être quand vous avez écouté la lecture des Juges, vous n'avez pas fait une relation entre le thème que je vous ai annoncé et le message ou ce que nous avons lu. Mais c'est très important, le verset 14, c'est ça la base de notre message. De ce qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti les doux. Je vais vous expliquer, c'est très profond ce verset-là, et c'est ça qui nous amène dans notre message de ce matin. Samson, c'était un juge en Israël. Et à l'époque de Samson, Israël était sous la domination des Philistins. Des gens qui sont venus de Chypre. Chypre actuel. Et à l'époque, bien aimé, les enfants d'Israël, ils ont tellement souffert. Dieu va envoyer par un couple qui était stérile, Manoach avec sa femme, ils ont eu Samson. Et avec une mission de libérer les enfants d'Israël. Samson avait un secret, c'était ses cheveux. Aussi longtemps qu'il gardait ses cheveux, il était indomptable, il était plus fort. Et un jour, Samson va rencontrer une fille quelque part et il va aller pour fiancer cette fille-là. Pendant qu'il partait en cours de route, Samson va rencontrer un jeune lion qui va rugir, qui va venir pour attaquer Samson. Et Samson va tuer les lions. Il va tuer les lions de ses propres mains. Et Samson va continuer sa route. Le jour qui suit, Samson retourne. Il était seul, il n'était pas avec ses parents. Et il va voir le cadavre du lion. Et quand il arrive là-bas, il y a un phénomène qu'il a remarqué. Il y a eu un essaim d'abeilles. Une ruche d'abeilles. Alléluia. Dans les lions. Et Samson va prendre le miel qui sortait du cadavre des lions. Et quand il va continuer, il arrive là où vivait Atimna, où vivait sa fiancée. Il va rencontrer les jeunes gens et il va leur donner cette énigme. Il dit, si vous pouvez expliquer cette énigme, je vous donnerai des chemises. Et l'énigme, c'est quoi?
lui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Amen. Nous on va rester sur du fort est sorti le doux. Je crois que vous avez déjà une image du message. Le lion, c'est un animal très sauvage, méchant, un animal féroce. Dans les lions, bien il n'y a pas de pitié. Le lion, quand il attrape, que ce soit un homme, que ce soit quoi, c'est détruire, c'est dévorer, c'est déchirer, c'est manger. Alléluia. Donc les gens d'habitude, ils ont peur des lions. Les animaux, quand ils voient un lion, ils doivent fuir. Vous voyez des documentaires. Bien aimé, les lions, quelle que soit la grandeur de l'animal, le lion n'a pas peur. Et c'est tous les animaux qui ont peur du lion. Parce que le lion n'a pas pitié. Le lion, c'est l'incarnation du mal. C'est l'incarnation de la terreur, de la destruction. Mais la Bible dit que de ces lions-là, qui incarnaient la terreur, est sorti ce qui était doux. Est sorti le miel, qui donne du sucre, qui donne la force, qui donne le goût, qui donne la joie. Alléluia. Mais pour que ces lions puissent donner quelque chose du bien, il fallait qu'ils meurent. Alléluia. Bien aimé, en chacun de nous, il y a un lion. Parce qu'il y a un comportement que tu as hérité de tes pères. Il y a un comportement avec lequel tu es né, tu as grandi avec ça. Toi, on ne peut pas te parler mal. Toi, on ne peut pas te montrer les doigts. Toi, dans ta famille, tout le monde doit se courber. C'est comme ça que tu as grandi. C'est toi qui domines. C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois faire. Personne ne peut te dicter sa loi. Ça, c'est comme ça que tu as grandi. Maintenant que tu es venu à Jésus, il faut que tu passes par la mort spirituelle, par la mort de ton ancien comportement, par la mort de ses habitudes, pour que le miel qui est en toi, pour que les parfaits qui est en toi, pour que les bonnes choses qui sont en toi, pour que les bons comportements qui sont en toi puissent être visibles. Si tu ne passes pas la mort, c'est-à-dire si tu n'acceptes que Christ vive en toi et que tout ce que tu connais soit causé comme rien pour l'excellence de Christ, tu ne peux jamais donner quelque chose de bien. Vous savez, il y avait un débat entre les hellénistes et les juifs. Quand on parle des hellénistes dans la Bible, on parle des païens, des gens qui ne sont pas des juifs. Et ce débat consistait dans la circoncision charnelle. Parce que les enfants d'Israël, ceux qui, dans leur coutume, ils étaient circoncis. Mais quand l'évangile, après la Pentecôte, a commencé à aller dans d'autres nations, a commencé à atteindre d'autres peuples qui n'étaient pas des juifs. Maintenant, les juifs, ils voulaient obliger à tout le monde de se circoncire. Donc, même ceux qui n'étaient pas des juifs, même si tu reçois Jésus pour eux, il faut que tu sois circoncis. Et l'apôtre Paul va arrêter ce débat et il va expliquer une chose. Il va dire dans le livre de Galates 6 qu'on a lu là-bas, à partir du verset 15, que ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. C'est pas ça qui fait de quelqu'un quelque chose d'important. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que toi, tu sois une nouvelle créature, que tu ne sois plus l'ancienne personne. Mais comme tu as accepté Jésus, que ta vie change, que ton comportement change, que ton langage change, que ton habillement change, que tout en toi change. Tu ne peux pas être bien-aimé en Christ, mais tu vis toujours l'ancienne vie. Ça n'a pas de rapport. Tu étais fort, maintenant tu dois devenir doux. Mais il faut que tu passes, bien-aimé, par une transformation. La Bible dit que les grains de blé, s'ils ne meurent pas, ils ne peuvent pas produire. Regardez bien même dans la nature, avant que les grains puissent produire, il faut d'abord qu'ils meurent. Quand on les met sous la terre, ça doit d'abord mourir. Et quand ça meurt, ça va produire, ça va donner beaucoup. Et les chrétiens doivent passer par le brisement, doivent passer par cette acceptation-là que je ne suis rien. Il faut que Christ maintenant prenne la place
dans ma vie. Il faut que je meure dans ma colère, que je meure dans mon égoïsme, que là où les gens ne pouvaient pas me montrer les doigts, qu'ils me montrent. Là où on ne pouvait pas blaguer avec moi, que les gens blaguent avec moi. Et c'est comme ça que tu peux dire que tu es devenu une nouvelle créature. Jésus-Christ a dit que si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui la joue. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, on te frappe à gauche, tu tends la joue droite, tu n'es pas encore chrétien. Être chrétien, ce n'est pas le fait de venir dans une église. Être chrétien, ce n'est pas le fait de porter une Bible. Être chrétien, ce n'est pas le fait de se réciter des prières. Ce n'est pas le fait de combattre. Être chrétien, c'est vivre selon Jésus. C'est vivre un comportement nouveau. C'est quelqu'un qui était méchant qui devient doux. Quelqu'un qui se bagarrait qui devient calme. Et l'apôtre Paul le dit. Il dit tout ce que je considère auparavant comme un gain, je le considère aujourd'hui comme de la boue. Pour gagner l'excellence de Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul, vous ne le connaissez pas peut-être. L'apôtre Paul, c'était un érudit. C'était un, comment je peux l'appeler? Un pharisien zélé. Un radical même. Oui, c'est ça le terme. Un juif radical. Il connaissait la loi, bien-aimé, par cœur. Et l'apôtre Paul, quand il allait pour tuer les chrétiens, pour lui, c'était normal qu'il le fasse. Parce qu'il observait à la loi. Mais l'apôtre Paul, le jour où il a reçu Jésus-Christ, il va dire que pour moi, tout ce qui auparavant était comme un gain. Je le considère comme la boue. Alléluia. Le comportement là, peut-être, ça te donnait à manger. Les choses que tu faisais auparavant, peut-être les gens t'acclamaient. Mais quand tu le compares avec Jésus, tu trouves que tu es loin de Dieu. Bien-aimé, rejette toutes ces choses, que ça devienne comme rien. L'essentiel pour toi, c'est de plaire à Dieu. C'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Pas le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, les gens sont remplis d'intelligence satanique. Pour faire des mauvaises choses, pour nuire aux autres, pour détruire, pour critiquer. Bien aimé, un enfant de Dieu ne peut plus critiquer. Tu n'as pas de temps. Est-ce que les critiques c'est biblique? Tous les jours tu ne fais que critiquer les autres. Toi tu es bon en quoi? Regarde-toi d'abord toi-même. J'ai prêché une fois ici qu'au lieu d'aller regarder la poutre, la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Au lieu de juger d'abord les gens, commence à te juger toi-même. Qu'est-ce que tu fais de bien pour que tu juges les autres? Alléluia. Bien aimé, nous sommes en 21e siècle, nous sommes en France, mais nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas besoin que tu acclames, mais suis-moi. J'ai dit nous sommes en France, mais nous sommes des... Un chrétien, il garde son identité. Un chrétien, bien aimé, ne lâche pas. Un chrétien ne renie pas son identité comme Pierre. Quand les gens le menacent, il trouve qu'il est en danger de mort. Il dit, mais toi, tu étais avec Jésus. Pierre va dire, non, moi, je ne connais même pas. Un chrétien, ce n'est pas celui qui nie son identité, mais celui qui accepte. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, au travail, à l'école, chez toi à la maison, dans le quartier, tu n'as pas honte de brandir ton identité de chrétien. Le chrétien, c'est dans le comportement. Le chrétien, c'est dans ce que tu fais chaque jour. Bien aimé, il ne faut pas oublier que Dieu nous regarde. Et le monde aussi est témoin. Le monde, bien aimé, ne vous pardonnera jamais. Surtout quand vous déclarez que vous êtes des chrétiens. Toi, tu es chrétien, tu vas encore dans les mois de nuit avec les païens. Tu vas devoir te saouler avec les païens. Mais qu'est-ce que tu fais de... Dis-moi, quelle est la différence? Parce que toi, tu viens à l'église. Tu es voleur, mais tu es chrétien. Tu es menteur, tu es chrétien. Tu es impudique, tu es chrétien. Dis-moi, quelle est la différence avec celui qui est impudique qui ne vient pas à l'église? Est-ce qu'il y a une différence?
La différence c'est seulement que toi, tu as un endroit où tu vas aussi. Mais répands-toi. Aujourd'hui, bien-aimés, la Bible nous dit que de ce que les gens connaissaient de nous, il faut qu'ils sortent de bonnes choses. Il faut qu'ils sortent une nouvelle chose. Que les gens voient qu'il y a une différence. Regardez bien aimé la chenille. La chenille arrive à un moment de sa vie, elle fait une mutation. Elle fait un changement total. Et elle devient un papillon. Quand vous voyez le papillon, est-ce que vous pouvez mal imaginer que c'est une chenille? Aucune idée. Un changement total. Alléluia. C'est ça que les chrétiens doivent devenir. Il faut qu'on voit un changement total. Maman, tu es toujours brutal jusqu'aujourd'hui. Tu te fâches toujours jusqu'aujourd'hui. Tu tapes les gens, tu insultes les gens. Tu es dans les bagarres. Tu fais même des petits groupes pour aller taper les autres frères. Aller insulter les autres sœurs. Des petits sous-groupes pour critiquer les autres. Donc vous, les petits groupes de saints, et vous critiquez les groupes de qui? Des pécheurs de l'église. Qui dit que tu es saint? Qui dit que toi tu ne fais pas de péché? Regarde-toi toi-même. Dans ta maison, ta relation avec ton mari, toi qui es marié, est-ce que c'est la relation des chrétiens? Vous êtes seulement chrétien à l'église. À la maison, c'est un ring de boxe. À la maison, c'est une concurrence. La femme est en concurrence avec son mari. C'est des insultes. Tu es quoi toi? Tu es nul. Tu es rien. Mais quand tu viens ici, adorons les Seigneur. Menteur. Alléluia. Même si tu chantes, Dieu sait que tu as insulté ton mari. Tu as tapé ta femme. Il y a des hommes qui, encore en Christ, qui tapent les femmes. C'est grave. Alléluia. Taper une femme. Mais ça ne peut pas s'imaginer. Ça ne peut pas. Moi, si un jour je tape ma femme, qu'elle vient lui dire, j'arrête, je suis plus pasteur. Parce que je ne le ferai pas. Mais on se convertit ou on ne le fait pas. On est des chrétiens ou on ne l'est pas. Il faut que tu choisisses aujourd'hui avant de sortir ici, si tu veux rester chrétien ou païen. Parce que la Bible dit que ceux qui sont ni chauds, ni froids, Dieu fera quoi? Il va les vomir. Dieu aime que tu choisisses ta position. Amen. Amen. Tu dis, bon, moi je suis païen. Ok, tu fais ta vie. Les jours où je veux vraiment me repentir, je me repens pour de bon. Mais si tu dis je suis chrétien, tu restes chrétien. Quelles que soient les difficultés, même si tu manques d'habits, même si pour que tu t'habilles, il faut que ces garçons-là fassent une publicité avec toi. Dis, j'accepte de rester comme ça. J'ai vu des sœurs bien-aimées. Quand nous grandissions en Christ au Congo, sans rien, une seule robe. Bien-aimées, des babouches aujourd'hui sont des grandes dames. Bien mariées, avec des hommes que Dieu a bénis. Bien-aimé, il ne faut pas croire que les difficultés que tu as là, c'est seulement toi. Il y a des gens aussi qui passent par les mêmes difficultés, mais qui ne font pas ce que toi tu fais. Que je le prenne. Il ne faut pas imaginer que les difficultés rentrent dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes qui viennent l'acclamer dans le péché. Il a besoin même de 2 personnes qui les craignent. Amen. Ah oui. Amen. Parce que ce jour-là, la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nombreux diront, Seigneur, Seigneur, j'ai été servant, j'ai été pasteur, j'ai été diaconesse, j'ai fait ceci, cela. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Éloignez-vous de ma face. Bien aimé, c'est bien maintenant que tu te convertisses que d'attendre ce jour-là, après avoir travaillé, après avoir donné la dîme, après avoir soutenu l'œuvre de Dieu, que Dieu te dise, il ne te connaît pas. Parce que ce que tu fais n'a aucun rapport avec Jésus. Ta vie, ton langage. Maman, sois honnête avec Jésus. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec ton mari. Sois honnête avec tes enfants. Papa, sois honnête avec toi-même, avec tes enfants. Que ton comportement manifeste un changement. Ne soyons pas des chrétiens seulement dans cette salle. Mais quand tu es à Saint-Cyprien,
Quand tu abattes toi, tu es vraiment différent. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est bien. Peut-être que c'est ma tableau. Alléluia. Différent, on ne te reconnaît plus. À Kinshasa, en 91, il y avait eu le pillage. Il y a des gens qui ont pillé des magasins. Il y a un grand pillage qui a détruit même les tissus économiques de cette ville-là jusqu'aujourd'hui. Moi-même, j'étais pasteur, ma paroisse était à côté là. Et dans notre commune, en Ngaba. Bien aimé, j'ai vu un frère de l'église qui chantait, qui était parmi les chantes, avec un congélateur qu'il a volé. Congélateur avec une force. Il dit, frère, il dit, mais pasteur, je ne suis pas le seul. Tous les frères aussi sont en train de voler là-bas. Il dit, ah, bien aimé, regardez un peu. Alléluia. Amen. Mais vous savez, bien aimé, moi j'ai un témoignage. Parce que moi je dis, même si tout le monde vole, moi je ne veux pas voler. Moi j'accepte de rester pauvre pour le Seigneur. Amen. Amen. Et il y a des militaires qui ont commencé à tirer partout. Tirer à l'air pour disperser les gens qui volaient. Bien aimé, je vous ai déjà témoigné ici. J'ai endormi à 20h. J'étais sur mon lit et l'esprit qui me dit sors. Je descends du lit, j'entre dans la porte qui était là de ma voisine. 5 minutes on a parlé, je reviens pour dormir. Mais dès que je me couche, je sens quelque chose comme un fer. Juste là à ma nuque. J'allume, je regarde une balle qui a troué les toits. Juste à la seconde, je suis sorti, qui allait me tuer sur mon lit. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts par des balles perdues. Et Dieu a vu que je les crains. Pendant que tout le monde volait, moi je ne vole bien aimé. Quand tu marches avec Dieu, te protège. Alléluia. Et David a dit que j'ai une vie chrétienne. Vivons la nouvelle naissance. Que les gens nous voient différents. Que notre identité soit différente des autres personnes. Que les gens, même si on ne leur dit pas que nous sommes des chrétiens, qu'ils le voient par notre comportement. Et que les gens nous suivent à l'église. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui amènent beaucoup du monde à l'église parce que leur comportement, ça parle aux autres. Ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Comment toi tu vis? Les gens te voient différents. C'est comme ça le mot chrétien. Bien aimé, c'est Christus qui venait des païens. C'était même pas les chrétiens, je vous ai expliqué. C'est dans la vie d'Antioche, pour la première fois, qu'on va appeler les gens qui priaient des chrétiens. Ce mot n'existait pas. Ils ont vu que les gens en question, ils vivaient comme Jésus. Et de vivre avec des hommes. Jeune garçon, tu n'as pas le droit de vivre avec des filles. Marie-toi. Alléluia. Si tu as envie d'un homme, va te marier. Mais laissez ces choses-là. Même si je ne connais pas le code pour entrer chez toi, tu sais que d'ailleurs le pasteur ne pourra jamais venir ici. C'est pas grave. Mais quand tu fais des bêtises chez toi, sache que Dieu te voit. C'est ça qui traîne même vos bénédictions. La chose que tu peux avoir cette année, tu peux l'avoir après 10 ans. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a besoin de ton cœur et que tu te répandes. Les lions a donné du miel. Ceux qui étaient méchants a donné ce qui était doux. Il faut que de nous sortent de bonnes choses. Il faut que quand les gens nous voient, qu'on nous admire, bien que les gens aient envie de vivre comme nous. Mais si nous qui sommes la lumière, bien aimé, c'est les ténèbres qu'on dégage. Dites-moi comment les gens qui sont dans les ténèbres vont faire. Alléluia. Change ton comportement. Tu ne peux pas t'habiller comme un païen. Comme c'est l'été, il faut qu'on reste presque nu. Excusez-moi les termes. Comme les païens, elles restent nues en l'été, moi aussi je vais rester. Non. Vous voyez que nous qui mettons des manches longues, nous n'avons pas chaud. Alléluia. Je vous pose des questions. Moi qui mets toujours les manches longues, vous voyez que je n'ai pas chaud. Je vous pose une question. Je n'ai pas chaud. Vous croyez que vous avez plus chaud que moi? Vous savez, comme je prêche là, je transpire. Et madame, maman dit qu'elle était simple. Je l'ai vu transpirer. C'était un grand travail. Mais c'est l'éthique
Moi, je suis pasteur, il faut que je sache bien me comporter. Je ne dois pas donner l'occasion que les gens puissent me juger. Amen. Amen. Pas seulement ici. Partout où je suis, je me garde. Vous ne me verrez jamais aller aimer une femme, une fille. Jamais. Amen. Si Dieu vient même, je viens le dire à mon épouse. Alléluia. Amen. Parce que je ne crains pas les gens, mais je crains Dieu. Amen. Mais toi, tu es chrétien, tu vis des païens. L'argent même, tout ce que tu achètes, c'est des gens qui te donnent. Mais tu sais, tu ne vas pas l'épouser. Ça, c'est l'escroquerie. Ça devient quoi? Escroquerie spirituelle? Jeune fille, tu sais que cet homme, je ne vais pas, tu ne l'aimes même pas. Tu sais que tu ne l'aimes pas. Mais celui qui, tout ce que tu as, c'est lui qui te donne. Tu deviens escroc. Ah, je suis dur aujourd'hui, le pasteur. Quel veut que tu as dormi? Alléluia. Que je laisse? Non. Ça te fait très mal? Non. Peut-être il y a des gens qui sont en train de devenir pasteur aujourd'hui. Moi, je croyais qu'il va me dire continuez avec ces garçons. C'est pas ça fait. Merci beaucoup. Alléluia. L'escroquerie laisse. Même si c'est avec un nouveau, je ne sais pas les noms. Parce qu'on change tout le temps des termes. Hein. Chic, choc, chèque. Ça, c'est les termes qui se disaient chez nous à l'université au Congo. Donc, chaque jeune fille avait son chic. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui l'aime. Les chics, donc, lui, vraiment, c'est dans son cœur. Mais il y a un choc. Par exemple, pour aller dans des boîtes de nuit, des choses, il y a un garçon qui les sort toujours pour aller dans des lieux chauds. Mais il y a un chèque. Souvent, c'est des papas. Lui, c'est l'argent. Amen. Et donc, il vit avec 3 hommes. Il y a un chic, il y a un choc, il y a un chèque. Mais il aime les chics. Les 2 autres, elle escroc. Un bon marché. Un papa là qui ne va même pas lui causer des problèmes. Même s'il dit non, on arrête, il n'y aura pas de soucis. Mais son argent, c'est ça qui l'aide à payer les studios, qui l'aide à payer les billets. Bien aimé, tout ce que nous faisons un jour, nous risquons de récolter ça. Il ne faut pas croire que tout ce que vous faites là, ça passe. Tout ce que l'homme sème, il est moissonnera. Ce papa-là, il parle sur son argent. Il plaide sur son argent. Les jours où tu vas le décevoir, il dit, ah, mais mon argent, je t'ai donné mes chèques que tu prenais. Bien aimé, demain, ça peut t'apporter des problèmes. Change ta vie, change ton comportement, marche avec Jésus-Christ et Dieu ne te décevra jamais. L'apôtre Paul a tout abandonné. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu des choses que personne n'a vues. L'apôtre Paul dit, dans l'esprit, Dieu m'a fait monter. Il m'a fait voir des choses qu'il n'est jamais donné à un humain de voir. Il dit, si je devais m'enorgueillir pour ce que j'ai vu, je devais le faire. Il n'y a même aucun apôtre qui soit comme Paul. Mais Paul dit, mais tout ça, je le considère comme la boue. Amen. Amen. Non, qu'est-ce que tu es toi? Tu n'es même pas ma cheville. Ah, comment tu peux dire ça? Comment tu peux réduire des gens sous ton talon? Tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Tous nous avons été créés par Dieu, à son image, à sa ressemblance. Pourquoi des langages comme ça? Pourquoi être hautain, être orgueilleux à cause des 1000 euros que tu as dans le compte? Parce que ton père était ministre. Est-ce qu'il est né ministre? Bien aimés, soyons humbles. Répandons-nous. Parlons bien aux autres. Parlons doucement aux autres. Dégageons, bien aimés, le christianisme. Vivons le christianisme. C'est comme ça qu'on a toujours dit que le christianisme, ce n'est pas une religion. Parce que les religions, c'est apprendre les manières. Comment tu peux faire par tes efforts à plaire Dieu. Mais le christianisme, c'est une vie. Tu la vis librement avec Jésus-Christ. Et tu crées Dieu comme une action de grâce. Ce n'est pas par force. La sainteté, on l'a vu comme une action de grâce. Jésus-Christ est mort. Et quand il est mort, il nous a donné sa vie. Toi aussi, tu dois mourir dans ce qui te dérange pour que tu sortes une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Il faut que tu acceptes que les gens t'insultent pour
Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un jour j'ai aidé une femme jusqu'à l'amener au mariage. Personne ne voulait la marier. Personne. Moi, j'ai accepté de le faire. Mais bien les choses qu'elle a dit sur moi, je vous dis, si c'était vous, vous allez même laisser des pastorats. Je pouvais même lui la maudire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit que Dieu te pardonne. Mais quand j'ai regardé les sacrifices que j'ai faits, pour des choses que je ne connais même pas, mais elle m'a presque insulté. Alléluia. Mais je n'ai pas réagi. J'ai dit, Seigneur, gloire à toi. Bien aimé, le travail que nous faisons, c'est un travail ingrat. Combien de fois on nous a insultés, nous les pasteurs? Combien les fidèles vont nous critiquer? Ils vont nous insulter. Toi aussi, tu l'as déjà fait. Tu es là. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas venir ici commencer à vous régler des comptes. Je ne vais pas commencer à dire, bon, j'arrête. Non. Bien aimé, moi, c'est Jésus. Parce que nous sommes des humains. Peut-être aussi, j'ai fait des erreurs. Alléluia. Bien aimé, tout homme doit se repentir. Vivre une vie comme Jésus. Vivre la nouvelle naissance. Quand on dit nouvelle naissance, ça dit que tu deviens une nouvelle personne. Tu ne peux plus vivre comme ce que tu faisais avant. Alléluia. Non, tu dois changer, maman. Tu as donné ta vie à Jésus librement. Donc il faut que tu changes. Il ne faut pas qu'on te voit dans les mêmes choses. Même là, tu dis, ah, Tikabilo Kapamba. Quand je vais sortir, si je reprends ce que je fais, qui est-il? Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Et je te parle de la part du Seigneur. Amen. Si tu fais ce que je te dis, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes là que tu suis, ils te trompent. Ils te font passer du temps. Tu n'es même pas la seule fille à qui ils disent que je t'aime. Il a déjà dit à 1000 filles avant toi. Tu crois que tu es la première? Reste, crains Dieu. Et Dieu te donnera l'homme qui va t'honorer. Alléluia. Amen. Jeune fille, vous m'entendez? Oui, papa. Jeune garçon, vous m'entendez? Mouchina, tu ne fais que suivre des jeunes filles qui ont un peu d'argent. C'est quel esprit ça qui t'anime? Soyons bien aimés dans la parole de Dieu. Ne soyons pas trop juste à notre propre entendement, pour dire que les autres sont des pécheurs, des méchants. Moi, je suis le meilleur dans cette église. Tu n'es pas le meilleur. Le meilleur, c'est Jésus-Christ. Si Dieu nous met dans des balances, il y a des gens bien aimés ici qui ne vont même pas se retrouver. Mais il y a ceux que tu crois que là, c'est vraiment rien, qui sont peut-être mieux que toi. Que chacun rentre dans son cœur. Ce matin, le Seigneur nous envoie un message. Vivre la nouvelle naissance au quotidien. Aujourd'hui, je me comporte très bien comme chrétien. Demain aussi, quand je suis dans la joie, je suis chrétien. Quand les choses ne marchent pas, je reste chrétien. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui, quand les choses ne marchent pas, ils vont voir les féticheurs. Un chrétien, mais qui va même voir les marabouts? Ah. Il y a une maman, ils ont perdu quelqu'un de la famille. Elle est partie voir les marabouts. Pour qu'on lui dise qui a tué la personne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment des choses, moi, c'est normal? Et tu dis que je t'appelle aussi chrétien? Alléluia. Même si tu danses en entrant là, tu commences à danser, tu fais des chutes. Dieu se moque de toi. Même si tu fais le protocole, tu fais comme moi là, je prêche. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui fait de quelqu'un une nouvelle créature. C'est ta relation personnelle avec Jésus. C'est par ton comportement qu'on le voit. Parce que les fruits de l'esprit, c'est ça les caractères que Dieu cherche en nous. La paix, la fidélité, l'amour, la foi, la joie, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Ces choses, ça n'existe pas chez beaucoup de chrétiens. Les chrétiens sont toujours emportés, toujours dans les états de colère. Quand il est en colère, il ne peut pas écouter quelqu'un. Moi, quand je me fâche, que personne ne s'approche. Il est prêt même à prendre même un couteau. Mais il prie. Alléluia. Il prie. Mais pour ce côté-là, ne touche pas. Donc les gens ont leur coin gardé. Vous comprenez?
Il peut faire tout, mais là, ne touche pas. Là, vraiment, si tu touches, il oublie qu'il est chrétien. Tu n'es pas encore devenu chrétien. On n'est jamais chrétien à moitié. On est chrétien dans la totalité. Alléluia. Faisons beaucoup d'efforts. Prions le Seigneur qu'il nous aide à vivre comme il le veut. Bien aimé, je vous donne un témoignage. Et je suis arrivé à la fin. Il y a un ami à moi qui est pasteur en Angola. Et cet ami, lui, ne prêche jamais la repentance ni la sanctification. Parce que lui-même, il vit dans le péché. C'est un pasteur, mais un grand buveur de vin. Un grand pudique dans beaucoup d'autres. Tout ce que les païens font, lui, il le fait aussi. Et un jour, il y a un pasteur qui est venu dans son église. Il lui dit, avant qu'il lui laisse la chair, il dit, ici chez moi, on ne prêche pas la sanctification. Donc, si tu veux qu'on reste amis, que je te donne la chair, n'essaye pas. Sinon, je te descends de la chair. Maintenant, le pasteur, le message qu'il avait préparé, le Saint de Dieu, c'était la sanctification. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et il monte, il commence à prier, le Seigneur lui dit, prêche ce que je t'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Il prêche. Lui ne pouvait plus monter pour lui dire arrête. Les gens commencent à pleurer dans cette église. Et à la fin de la prière, il y avait une dame qui avait beaucoup d'argent, partenaire numéro 1 de cette église et du pasteur. Cette femme-là était dans une mauvaise vie. Et le pasteur connaissait. Elle est partie voir le pasteur. Écoutez, elle est partie voir son pasteur, dit pasteur, tu es un faux pasteur. Tu m'as toujours menti à cause de mon argent. Oh, j'allais partir en enfer. Mais regarde celui-là. Il a dit des choses qui sont vraies. Bien aimé, depuis ce jour-là, elle a quitté, elle est partie chez le pasteur qui a prêché. Elle est devenue partenaire là-bas. Et elle a laissé cette mauvaise vie qu'elle avait auparavant. Donc ne crois pas que quand on te dit des choses pour te plaire, qu'on te fait du bien. Il faut qu'on te dise des choses qui peuvent t'aider, qui peuvent te changer. Amen. Parce que moi et vous, notre finalité, c'est aller où? Au ciel. Qu'est-ce que nous allons gagner sur la terre à vivre dans le mal? Bien aimé, que le Seigneur nous aide, qu'il nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne surtout la force de changer. Fermons nos yeux. Nous allons prier. Que chacun regarde sa vie et que chacun demande pardon au Seigneur. Après, je vais aider toutes les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus de donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, je viens avec ma vie auprès de toi. Tu as dit que du fort est sorti de tout. De ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. Père, je suis aussi fort, mais j'aimerais que les doux sortent de moi. J'aimerais que les bonnes choses, ce que tu attends, ce que tu veux voir dans ma vie sortent. Oh Dieu, écoute la prière de ton peuple ce matin. Écoute les pleurs de ton peuple ce matin. Souviens-toi de nos pères. Nous sommes menteurs. Nous sommes égoïstes. Nous sommes orgueilleux, hautains. Nous jugeons toujours les autres. Nous condamnons toujours les autres. C'est nous qui sommes toujours les meilleurs, pas les autres. Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous parce que nous ne faisons même pas les 1/10 de ceux que nous condamnons font. Elohim, notre Dieu, Dieu de miséricorde, viens au secours de l'Église. Viens au secours de mes sœurs, de mes frères. Viens au secours de notre comportement. Viens au secours de notre langage. Notre langage n'est pas digne des enfants de Dieu. Notre comportement est loin d'être apprécié par toi. C'est pour cela, oh mon Dieu, aujourd'hui, chacun, qu'il se regarde et qu'il se compare à toi. Toi, notre référence, qu'il te prenne comme un miroir et qu'il se regarde devant toi, Père, pour voir ce que nous sommes. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Bien-aimés, vous allez, toutes les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, peut-être que tu viens prier. Tu as même fait peut-être 20 ans à l'église, mais tu réalises aujourd'hui que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus
comme Seigneur et Sauveur, tu vas réciter cette prière. Je répète, ici, ce n'est pas un problème de pasteur, un problème de titre, un problème de diacre, un problème de protocole, de musiciens, un problème d'intercesseur, de maman de l'église, de je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est être une nouvelle créature. Tout ça, c'est des titres inutiles. Mais ce qui est important, c'est ta relation avec Jésus. Parce que beaucoup de gens vont aller en enfer à cause des titres. Ils ne se convertissent pas parce qu'il est lié à son titre. Mais qui t'a donné les titres? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné ou ce sont les hommes par sentiment? Vous allez, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, réciter cette prière après moi. C'est votre prière, je suis juste en train de vous aider. Vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Elle est partie tout droit dans mon cœur. J'ai compris que je suis éloigné de toi. C'est pour cela, j'ouvre mon cœur et je t'appelle. Viens, entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Car aujourd'hui, je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu me donnes la force de faire ce qui est bien. Vous allez rester quand moi je vais prier pour vous. Que chacun prenne sa main droite, qu'il la pose sur sa poitrine et je vais prier. La main droite. Seigneur notre Père, notre Dieu, je recommande ton église. Tous, moi y compris, nous n'avons pas fait ce qui est bon. Nous n'avons pas été de vrais témoins de la résurrection de Jésus. Par notre comportement, nous t'avons trahi. Nous t'avons renié comme Pierre. C'est pour cela, oh Dieu, ce matin, aie pitié de l'église. Aie pitié de chacun de chacune de nous. Donne-nous la capacité de revenir sur ton chemin. De commencer encore à vivre comme tu le veux. À faire ta volonté. Seigneur, s'il y a des choses qui nous nourrissaient, qui nous retenaient encore captifs dans le monde, Père, toi, commence à nous nourrir. Commence à nous libérer. Commence à nous bénir. Pour que, Père de miséricorde, nous puissions dire au monde que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui marie. C'est Dieu qui donne. Oh Père éternel, souviens-toi de ton peuple. Que ce message trouve une place dans la vie de chacun et de chacune. Afin que Seigneur, du fruit, du bon fruit de l'esprit soit maintenant visible dans nos vies, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.